Bonjour et merci de l'opportunité. Je suis le ministre Abadou, le directeur exécutif du CORA. Voilà, dites-nous un peu, pouvez-nous faire un peu l'économie de ce projet que vous venez aujourd'hui de lancer ici à l'Université Cheikh Anta Diop. Merci beaucoup. Je voudrais commencer en remerciant les autorités de l'Université Cheikh Anta Diop qui nous permet de pouvoir lancer un projet. C'est un projet qui a été conçu en partenariat entre le CORA et puis les universités, comme l'Université Cheikh Anta Diop, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'Université Joseph Izerbo du Burkina Faso, et avec des institutions de recherche, telles que l'Institut de recherche agricole pour le développement du Cameroun, l'Institut de recherche sur le coton qui est au Bénin. Et à eux se sont associés aussi des ONG telles que Catholic Relief Services et des organisations de producteurs. Et ce projet, déjà, de par son architecture, constitue une innovation en ce que cela nous permet d'opérationnaliser ce qu'on appelle les systèmes de recherche agricole, où on met en synergie les institutions de recherche agricole, les universités qui travaillent dans la recherche agricole, les ONG qui sont chargées de mettre en œuvre et d'accompagner les producteurs sur le terrain avec les innovations qui sont générées par la recherche, mais aussi les producteurs qui sont les bénéficiaires et le secteur privé. Cet ensemble-là, se mettre ensemble, de travailler ensemble, est extrêmement important. Et donc, c'est le type de projet où nous avons ce que nous appelons la co-construction. Co-construire quoi? Exactement. Il s'agit de voir ensemble comment, nous pouvons améliorer nos pratiques agricoles pour rendre cela beaucoup plus productif, rendre nos pratiques beaucoup plus compétitives en termes d'accès au marché pour que cela soit profitable aux producteurs et faire en sorte que les pratiques nous permettent de pouvoir préserver l'environnement. Ici, c'est pour ça que nous parlons de la durabilité et faire en sorte qu'en faisant, nous puissions booster l'ensemble des chaînes de valeur agricoles et qui vont permettre donc de pouvoir accroître le développement économique. Il faut que l'agriculture joue pleinement son rôle. Et cela, nous utilisons les concepts agroécologiques qui est bien connu en Afrique parce que en Afrique nous travaillons beaucoup sur cette base-là, mais nous avons besoin de nous améliorer en apprenant les uns les autres, en apprenant des bonnes pratiques qui existent et en y injectant de l'innovation. Et c'est pourquoi nous avons les universitaires et les instituts de recherche. Et nous croyons qu'à la fin, après la mise en œuvre de ce projet, nous pourrons avoir des innovations technologiques qui vont permettre aux producteurs d'améliorer significativement leur exploitation familiale en termes de productivité, en termes de profitabilité et en termes aussi de développement. Le projet est financé par l'Union européenne. Peut-on avoir un aperçu sur le coût? Je pense que le président de l'Union européenne vous l'a dit, c'est un projet de plus de 5 millions d'euros, ce qui fait 3 milliards de francs CFA. Et dis-moi un peu comment aujourd'hui l'agroécologie peut être une réponse, en tout cas efficiente, par rapport à ces enjeux liés donc à la sécurité alimentaire. Évidemment, l'enjeu est clair. Quand vous regardez le niveau d'insécurité alimentaire dans nos pays, c'est un niveau qui n'est plus acceptable. Ce niveau-là n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que nous conjuguons nos efforts pour voir comment est-ce qu'on peut relever les défis. Mais en le relevant, tu relèves le défi du moment en pensant au futur. Pour que, en essayant de relever les défis du moment, tu ne détruises pas la base productive qui va constituer ton futur. Et c'est pourquoi la question de la gestion, la santé des sols, ce qu'on appelle la santé des sols, est au centre de ce projet. Et c'est pour ça aussi les approches et les technologies qui nous permettent de minimiser les impacts négatifs des pesticides et des autres produits chimiques dans l'environnement doivent prendre de mise. Mais nous voulons le faire de manière contextualisée. Ça veut dire quoi? En tenant compte du paradigme. Il faut à la fois augmenter la productivité, augmenter
la profitent. Il faut que les gens vivent ce métier, répondent à l'enjeu de sécurité alimentaire sur l'ensemble des pays, mais aussi en même temps nous assurer que nous ne détruisons pas les bases productives. C'est ça le sens réel que nous donnons à l'agroécologie. Point fort à l'État. Promouvoir le système en Afrique de l'Ouest et du centre, a pour objectif d'accompagner la transition agroécologique. Dans ce projet, nous avons 3 composantes principalement. La gestion des connaissances, le renforcement de capacité et l'appui des institutions, de l'appui institutionnel à la transition agroécologique. Donc, si on prend la gestion des connaissances, la finalité, c'est vraiment de créer une plateforme unique et accessible pour l'ensemble des acteurs. Et dans cette plateforme, l'idée c'est vraiment de mettre toutes les innovations et les technologies dans le domaine de l'agroécologie qui ont été développées par énormément d'acteurs à l'échelle sous-régionale mais également continentale. Et donc la méthodologie sera simple. Pour les 5 pays qui sont ciblés dans le consortium, dans chacun de ces 5 pays, on va monter les bases de données nationales en partenariat avec les acteurs. Voilà, et ces bases de données vont être renforcées en utilisant des innovations notamment dans le domaine de la santé des sols, dans le domaine de la lutte agrobiologique, mais également dans le domaine de l'agrobiodiversité. Et donc toutes les innovations qui vont dans ce sens-là vont être capitalisées, remontées dans une base de données nationale et les 5 bases de données nationales vont être agrégées, remontées au niveau de la base de données du CORAP, la base MITA du CORAP. Et une fois que ces données seront centralisées, elles pourront être évaluées et ensuite on pourra en fait les valoriser pour les mettre au service des communautés. Voilà un peu pour le volet gestion des connaissances, pour l'élaboration d'une base de données unique et accessible pour les communautés.